Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'un duo d'enfer constitué du professeur Didier Raoult et de l'épidémiologiste Laurent Toubiana, chacun d'ailleurs avec un nouveau livre, et qui sont en train de dézinguer les covidistes. Ils changent même, on va dire, le fond de l'air du temps. Et vous allez voir, tout y passe, hein. Bill Gates, Pfizer, même on parle d'Elon Musk, l'Afrique, la vaccination de masse des enfants, etc. etc. Et même des journalistes, les médias. Enfin, vous allez voir, c'est extrêmement important parce que d'abord, ça donne des armes. Et ensuite, oui, fondamentalement, plus que cela, ça change le fond de l'air. Ce duo fonctionne, alors ils ne travaillent pas ensemble, mais malgré tout, il fonctionne extrêmement efficacement. Je viens sur cela dans cette vidéo, il faudra la faire circuler parce que ceux qui manquent peut-être un peu d'arguments ou qui veulent convaincre des gens, des amis, des contacts qui ne sont pas encore réveillés, pourront trouver de la matière ici, très concrète, très accessible à tous et très importante, très efficace. Voilà. Justement, pour faire circuler ces vidéos, le meilleur moyen, c'est encore pour, si vous ne l'êtes pas encore, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Profitez-en d'ailleurs pour appuyer sur la petite cloche, vous recevrez les notifications comme ça des futures vidéos automatiquement. Oui, oui, je vous le demande, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de regarder ces vidéos, mais si vous n'êtes pas abonné, merci une seconde fois de le faire, de vous abonner dès maintenant. Ça aidera vraiment tout ce travail. Et ça vous prend vraiment qu'une seconde. Voilà, je vous attends. Je vous attends aux patriotes. Oui, je vous attends avec le sourire d'ailleurs, parce que quand je vois ce duo d'enfer, Raoult Toubiana, d'enfer au bon sens du terme, hein, ça donne du baume au cœur. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses à mener. On en parle dans ces vidéos tous les jours et ailleurs, et dans les manifestations. Vous savez, c'est le 21 mai que ça reprend. Hein. Soyez prêts, l'après-midi à Paris, réservez déjà, faites venir du monde. On en reparlera dans les jours qui viennent. Mais je me dis qu'on y arrive ensemble. Qu'on va y arriver, ensemble, avec vous, avec chacun d'entre vous. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Si vous voulez défendre ces belles valeurs-là, ce beau chemin d'espérance, le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même. Il est sous la vidéo en description. Il est également en lien en premier commentaire épinglé. Et il sera en lien en cliquant directement sur l'écran. Je ne sais pas exactement où sur l'écran, mais sur l'écran en fin de vidéo, en toute fin de vidéo. Et sous la vidéo en description, il y a un autre lien essentiel dont je vous parle. C'est pour faire un don de soutien aux patriotes et à la résistance tout entière, et notamment pour la possibilité d'avoir ces centaines de candidats aux élections législatives de juin. C'est très important, ce sera notre cas. Mais ça coûte très cher et on n'a pas un centime de financement public. Si vous pouvez faire un don selon vos capacités, faites-le également, sachant que les dons, les adhésions, les réadhésions sont défiscalisés pour vous, aux 2/3. Voilà. Bravo aux donateurs réadhérents, bravo, bienvenue aussi aux nouveaux patriotes. Alors, professeur Raoult, Laurent Toubiana, on va d'abord traiter le professeur Raoult. J'ai pris, c'est pas exhaustif, hein, j'ai pris plusieurs médias qu'ils ont fait ces derniers temps. Les deux déconstruisent toute la propagande. Il n'y a plus de limite, si vous voulez. Ils mettent clairement les points sur les i et les pieds dans le plat, et c'est fondamental. Et vous allez voir, ils abordent jusqu'aux sujets les plus actuels. Alors, par exemple, le 6 mai dernier, donc professeur Raoult est invité d'André Berkoff sur Sud Radio. Bon, c'est sur leur chaîne YouTube si vous voulez aller voir l'interview complète. Hein. Il dézingue un par un, il les démonte les sujets les plus graves. Alors, il vient de sortir son livre, le tome 2 des carnets de guerre Covid-19, qui est sorti le 5 mai. Le tome 1 était sorti en février 2021. Alors, je cite professeur Raoult. Hein. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Sud Radio tout, encore une fois. Mais je vous le cite. Il est interrogé sur la vaccination de masse des enfants. Sur le Covid, bien sûr. Raoult répond « Moi-même, je ne vois ni l'intérêt ni la sécurité. » Il ajoute « C'est du prêche. Ce n'est pas de la connaissance qui est l'observation. » Il casse le mythe ensuite d'une épidémie extraordinairement dangereuse. Et là, il rejoint Toubiana. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'a dit Laurent Toubiana, mais notamment Raoult dit ça sur Sud Radio. L'espérance de vie du monde a continué d'augmenter. Et d'ailleurs, c'est en Afrique qu'on a eu les meilleurs résultats du monde, dit-il. Or, souvenez-vous, les covidistes avaient promis l'enfer, l'apocalypse à l'Afrique. Tout à fait l'inverse de ce qu'on observe. Alors, il parle de Bill Gates. Bill Gates qui était hier aux 20h de France 2, qui a débité pas mal de fake news d'ailleurs, de fausses informations, sans contradiction. Alors, il dit cela de Bill Gates, je cite Raoult. Bill Gates dit depuis des années qu'il faut rétrécir le temps d'homologation des vaccins. Il vient de le redire d'ailleurs. Raoult ajoute « Je n'ai jamais vu qu'on puisse gagner autant d'argent en aussi peu de temps. » Il parle des bénéfices extravagants et outrageants de Pfizer, eu égard au succès des produits qui ont été
proposé. Bénéfice outrageant de Pfizer eu égard au succès des produits qui ont été proposés. Il ajoute, très critique, la phase expérimentale va se faire chez des gens qui sont obligés de se vacciner et qui signent un papier en disant qu'ils sont d'accord. On a grillé toutes les barrières de protection qui avaient été sédimentées depuis des décennies. Ces phrases-là sont extrêmement importantes parce que vous imaginez bien que ce sont des briques pour les procès futurs. Tout ça ne peut pas être sans conséquences. Et ce ne sera pas sans conséquences. Mais là, il dit des choses avec le poids de son expérience et de son expertise et de sa connaissance. Alors, Raoult dit il y a eu, je le cite, un management par la panique. Il critique aussi durement la suspension des soignants. Vous savez que nos candidats aux législatives sont pour la réintégration immédiate de tous les personnels suspendus, notamment les soignants. C'est mon cas, moi je suis candidat à la 6e circonscription de Moselle, celle de Forbach, vous le savez, aux législatives. Et Raoult dit sur la suspension des soignants, du point de vue de la rationalité scientifique, cela n'a pas de sens. Alors il était également sur Europe 1 le 5 mai. Et notamment, il a parlé beaucoup de son rapport aux médias et de sa critique des grands médias de masse. Très intéressant. Alors là, il désigne par exemple Patrick Cohen, présentateur de C'est à vous sur France 5, vous savez. Je cite Raoult sur Europe 1. Il parle de Cohen. Un type qui fait le clown pour faire de la propagande au lieu de faire de l'information et qui voudrait m'apprendre ce qu'est la poliomyélite. Il ajoute « Ne pas obéir à la propagande reviendrait donc à obéir à un complot ?» Raoult juge ça idiot. Alors il accuse aussi l'agence France-Presse et toutes les agences de fact-checking, vous savez, vérificateurs de faits, les décodeurs, etc. Et notamment l'AFP, l'agence France-Presse. Raoult parle, je cite, d'une police de l'information, comme l'Inquisition était une police de l'information. Et c'est à ce sujet qu'il se réjouit du rachat de Twitter par Elon Musk, qui est en cours. Il dit « Elon Musk compte desserrer cette police de l'information et c'est une bonne nouvelle ». Il a pris position et c'est très très bien. Il faut soutenir Elon Musk, qui est très attaqué par le système, vous le savez. Quant au professeur Toubiana, alors, Laurent Toubiana, là c'est encore autre chose, très intéressant et très important. Il y a tout un article dans le Figaro sorti le 6 mai sur son livre qui vient de sortir, Covid-19, une autre vision de l'épidémie. Le Figaro juge, je cite, que c'est un essai décapant. On va essayer de se le procurer. Alors c'est vrai qu'il déconstruit tout. Je vous cite un premier extrait de cet article. Saturation des hôpitaux, efficacité du confinement, campagne de tests, obligations vaccinales, mortalité surestimée, désinformation médiatique, chiffres et faits à la pluie. Laurent Toubiana déconstruit point par point le récit officiel de l'épidémie et relativise la dangerosité de ce qu'il persiste à nommer le et non pas la Covid. Fin de citation du Figaro. Ainsi, dans son livre, Toubiana écrit ceci. En aucun cas, nous n'observons un effet du confinement sur la dynamique de la croissance épidémique. Donc là, poum, la Suède avait raison, il évacue complètement, il détruit complètement le confinement. Il ajoute, imposer ça sur la manière de gérer les foules, les masses, par la manipulation, pour obtenir la soumission. Je cite Laurent Toubiana, imposer des ordres contradictoires et faire des demandes stupides, inutiles et infondées pour développer les habitudes de soumission à l'autorité. Il ajoute, briser le libre arbitre et les capacités de jugement. C'était ça leur méthode. Par ailleurs, sa grande thèse, c'est qu'il y a eu exagération de la surmortalité. Il démonte dans son livre la fausseté des comparaisons par rapport aux années antérieures 2018 et 2019, qui étaient pour lui atypiques parce qu'elles étaient marquées par une très faible mortalité chez les populations à risque. Pourquoi ? Parce que 2017 avait été marqué par une très forte mortalité. Donc il y avait eu un effet de lissage ensuite. Et or là, c'est vrai qu'on compare toujours par rapport à 2018 et 2019. Et il dit que ça induit en erreur. Et donc ça induit à surexagérer la surmortalité. Je cite l'extrait du Figaro. Ainsi, la forte mortalité de 2017 a eu pour conséquence une faible mortalité en 2018, puis en 2019. Les sous-mortalités des 2018 et 2019 sont assimilées à une sorte de répit pendant laquelle l'effectif de la population des individus plus âgés et fragiles a augmenté. Les comparaisons sont donc biaisées si ces années sont utilisées comme référence. Fin de citation.
Honnêtement, il n'y a pas tous les sujets abordés, c'est pas exhaustif, enfin quand même tout y passe. Les grands sujets, notamment les très grands sujets d'actualité la plus brûlante, la plus récente, y passent. Même si ça n'est pas exhaustif, vous pourrez retrouver tout ça ou lire leurs livres et vous trouverez plein d'autres choses très importantes. Ajoutons à cela ce qui vient de sortir, ces nouvelles salves de documents Pfizer. On en a parlé hier dans le direct sur cette chaîne YouTube, vous irez voir, dans la mesure de ce qu'on peut dire ici, bien sûr. Sinon, vous pouvez vous renseigner facilement. Mais ça aussi, c'est éclairant. Même, vous avez vu, les grands médias français ne veulent pas en dire un mot, bien évidemment. Tout s'effondre. Tout le récit covidiste, là, finit de s'effondrer. Il était largement effondré, mais enfin là, franchement, on est en train de déblayer les gravats, quoi. Il reste vraiment plus rien. Des procès sont à venir, je le disais, et tout ce qui est dit et écrit là est très important pour ces procès. Ce sera la base, la matière première. Car l'ère du temps change. À mesure que les vérités peuvent s'exprimer, et qu'en face, il y a zéro réponse. Vous l'aurez remarqué, il se cache en face. Il n'y a plus rien. Ils n'osent plus rien dire. Alors vous me direz, il faut toujours se méfier, on est en campagne encore électorale, législative, tout ça, avant c'était la présidentielle. Bien sûr, je ne suis pas naïf et nous serons extrêmement vigilants, c'est pas pour ça, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on va faire cette grande manifestation, ce cortège du 21 mai national, bien évidemment. Mais attention, quand même, on remarque qu'avant ils étaient beaucoup plus... ils n'ont plus d'arguments. On les a mis sur la défensive. Et ça, c'est extrêmement important. Comme retournement, ça prépare beaucoup de choses dans les mois, les semaines et les années qui viennent, bien évidemment. Là, et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Faites-le maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Ça prend une seconde, c'est un clic, c'est gratuit. C'est important. Voilà. C'est vraiment important. Et appuyez sur la petite cloche, vous recevrez les notifications des futures vidéos. Plus vous êtes abonné, plus la chaîne grandit. On va fixer l'objectif prochain des 400 000 abonnés. On n'y est pas encore tout à fait, mais on s'en approche. Et on fera, pour les 400 000, de nouveau une nouvelle carte. Notamment, et plein d'autres surprises. Et puis venez aux Patriotes, justement. Ça, c'est la carte orange, vous voyez, d'adhérents des Patriotes. Largement le plus grand mouvement souverainiste de France et de défense des libertés, de notre souveraineté et des générations qui viennent. Je vais entamer un combat, là, c'est pour qu'on ait un ministère de la protection de l'enfance dans le futur gouvernement. On va en reparler, on va créer des outils pour faire pression. Ça me paraît extrêmement important comme sujet. On l'a mis d'ailleurs dans la profession de foi de nos candidats aux législatives. Oui, venez aux Patriotes. Venez pour tous ces combats-là ou reprenez votre adhésion annuelle. C'est le même lien, adhérer ou réadhérer. Il est sous la vidéo en lien en description. Il est également en premier commentaire épinglé. Et là, regardez-vous, dans quelques secondes, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez juste en dessous un autre lien. Là, c'est pour faire un don de soutien aux patriotes, financer les manifs le 21 mai, tout ce qu'on a fait, la manif anti-Macron, les candidatures, surtout aux législatives, qui coûtent extraordinairement cher. On doit payer les bulletins de vote, tout ça, sans un centime de financement public. Mais il y a des donateurs, il y a vous. Bravo, et d'ailleurs les dons comme les adhésions et les réadhésions sont défiscalisés aux 2/3 pour vous, hein. Donc bravo aux donateurs et aux réadhérents aussi, et bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Vive la France.